1, 2, 3, 4, 5, 6, presque 7. Aujourd'hui, avec une pâte à brioche, je vais faire 7 préparations, beaucoup de sucré et quand même un petit peu de salé. Voilà, parce que j'ai une recette qui marche, j'ai noté les quantités, il y a tout qui est dans la description, donc je l'utilise. Et donc le but de cette vidéo, c'est aussi de montrer que quand on sait gérer une pâte levée, notamment ici le brioche ou autre, eh ben on peut en faire pas mal de choses. Et encore, j'ai à peine commencé à gratter la peinture de la surface. Mais il y a des trucs assez sympas, notamment pour obtenir ce brie sans croix-yoche. Bref, vous verrez. Pour la brioche, il va falloir des sacrées quantités vu tout ce que je veux faire. Donc, je vais multiplier les proportions qui sont données dans la description. J'ai tout noté, il y a à peu près tout bien comme il faut. Je vais multiplier par 1,5. Donc, déjà, il me faut 9 œufs. Je fais ça. On n'est pas que deux là. J'ai l'habitude de faire en grande quantité, mais là, il y a des amis qui viennent passer quelques jours à Lyon. Donc, c'est l'occasion. À peu près, là je vais mettre 60 g de lait. En fonction de la farine, en fonction de la taille des œufs, ça peut un peu varier. Donc c'est pour ça qu'après il faudra un peu jouer avec la consistance, mais en gros ce sera ça. Le sucre, le sel à peu près 7 g, pesé à la main. Un peu de fleur d'oranger, même si je fais des préparations salées, toujours sympa. La levure, et comme vous l'avez remarqué, je vais pas la pétrir à la main. 750 g de farine et le fameux gluten. Ça doit pouvoir marcher sans, mais vu que ça marche avec, pourquoi s'embêter? Ce que je fais ici, petite astuce, c'est que j'aurais dû le faire ailleurs, mais je mélange un petit peu la farine et le gluten, parce que si le gluten est mélangé avec le liquide tout de suite, il va faire des morceaux, et c'est pas ce qu'on veut. Donc là, j'homogénéise un petit peu avec la farine. Il n'y a plus qu'à pétrir. Là, si vous avez suivi, il n'y a pas le beurre. Le beurre, c'est après le premier pétrissage. Je ne sais pas si ça aide, mais en mettant le liquide en dessous, je pense que ça évite que la farine sèche colle au fond. Ça m'a même pas fatigué. Donc une fois que la pâte est à peu près bien, ce que je vais faire, c'est que je vais incorporer le beurre. Si c'était à la main, je l'incorporerais délicatement, morceau par morceau. Là, vu que c'est le robot qui travaille, il se débrouille. En tout cas, c'est la bonne consistance. Voilà, vous voyez. Si vous voulez quelque chose, pour savoir plus ou moins de liquide, c'est la pâte là, elle colle pas, elle est élastique. C'est à peu près comme je veux. Voilà. Allez, c'est reparti. Vu les quantités, je me dis qu'en gonflant, ça pourrait déborder. Donc je vais mettre dans un plus grand saladier. J'en profite pour lui donner quelques petits coups en plus. Je filme pour que ça soit quand même pas étanche, mais suffisamment pour que ça limite les échanges pour pas que ça se sèche surtout. Et je rajoute du poids pour pas que ça s'envole avec un torchon et je mets ça au frigo. Là il est 17 h, je vais mettre ça juste avant que je me couche. Je vais la sortir pour la mettre à l'extérieur. Nous voici le lendemain matin et si vous arrivez à voir dans le fond, il y a 2-3 petits indices sur ce que je vais pouvoir faire avec cette pâte à brioche où on en a, j'espère, suffisamment. C'est comme un gros saladier. Ça a bien gonflé. Le dégazage, il va être pas mal. Donc je dirais au moins 5 préparations, de la plus classique à peut-être à la moins classique. Et on va commencer quasiment tout de suite. Avec une pâte à brioche, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Une brioche. Il faut commencer par là quand même. Je vais faire des toutes petites brioches déjà. Et je vais prendre uniquement ça pour en faire 2 petites. Donc là, j'ai un mélange de fruits confits, ananas, melon, papaye, gingembre. J'ai envie de dire le mélange classique. Et donc, vu que la pâte n'est pas sucrée, pour faire un dessert, je rajoute du sucre. Si je dois faire pas un dessert, je vais rajouter quelque chose de plutôt salé. Ça va être un petit peu tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Je laisse répartir les fruits au mieux. Un petit moule beurré. Après, pour les temps de pousse, ça va vraiment dépendre de la température, de l'humidité, évidemment de la quantité de levure qu'on a mise au départ. Ça paraît tout petit, mais ça devrait bien gonfler. Et on commence à mettre ça de côté. Ensuite, ce que j'ai ici, ce sont des tomates séchées. Et ça va être pour quelque chose de salé. Donc là, c'est les tomates séchées que j'ai achetées là. Je les ai coupées en petits morceaux. Et je veux en faire des burgers. Et s'il n'y en a pas assez, je ferai autre chose. Je verrai à la cuisson si je rachète d'autres pains à burger. Là, pareil, le but, c'est de répartir au mieux les tomates séchées. Ça a envie de s'incorporer, mais pas complètement. Ici, en 2, puis en 2. On va dire que ce sont des petits burgers d'accompagnement. Pourquoi j'ai mis des tomates séchées? Parce que je me suis dit c'est le truc salé qui peut être sympa. Et aussi parce que dans le burger, le traceur, c'est de la tomate. Et là, en ce moment, c'est pas la saison. Donc je me suis dit je vais partir sur la version séchée.
Donc là, j'essaie de redonner du corps. Et de la même façon, on pourrait faire des pains à hot dog. Bon, et déjà, ce que je vais faire avant de passer à la suite, c'est que je vais dorer toutes les préparations. Pourquoi j'ai mis les brioches dans des moules et pas les buns? Parce que j'ai pas assez de moules pour tous les mettre. Et je me dis que la brioche, je le préfère un petit peu humide. Parce qu'il n'y aura rien de plus. Alors que l'autre, c'est la garniture qui pourra un peu, même si c'est du côté sec, c'est pas trop dérangeant. Alors que la brioche, j'aime bien le côté, l'humidité reste dans le moule. Ce qu'on aurait pu faire, c'est ajouter des zestes d'orange dans la pâte si on voulait faire que des brioches sucrées. Ou même quand on ajoute les fruits confits. Je ne l'ai pas fait. Et ça a poussé jusqu'à ce que ça soit suffisamment gros. En gros, ça se voit, je pense qu'il faudra au moins 1 heure ou 2. Mais là, ça devrait remplir le moule. Et les autres, ça devrait prendre quand même pas mal de place. J'espère que les deux ne sont pas trop proches. C'est le moment pour les pousser parce qu'après, ce sera trop tard. Autre petite préparation que j'avais envie de faire, c'est juste la cuisson qui va changer. Et je voulais faire cuisson au gaufrier. Et vu que ça va cuire pas trop longtemps mais à haute température, je voulais mettre des petits pignons. Un petit rectangle que je vais aplatir et que je vais laisser repousser avant de cuire. C'est à peu près les mêmes techniques. Là, ce que je voulais changer est partir un peu plus à l'est, refaire l'équivalent de Bumbao, version sucrée avec une pâte à brioche. Et je crois que ce sera la pénultième préparation parce qu'après, j'aurai pas assez. Donc ça, c'est pour en faire 2. Donc le principe du Bumbao, c'est que c'est une brioche fourrée, cuite à la vapeur. C'est ici de la confiture de tamarin. Là, je vais partir sur le côté sucré banane. Et voilà. Et là, je vais laisser pousser. Pareil, pour retrouver cette super confiture, le lien est dans la description. Au pire, si je m'aperçois que c'est pas assez sucré à la fin, il y aura toujours moyen de rajouter un petit quelque chose. Hop, une fois que c'est retourné, sur un malentendu, ça peut passer. Donc voilà, de la pâte qui me reste. Et je vais essayer de la travailler pas comme une pizza, mince, mais pas loin. Bon, ok, il n'y aura qu'une seule version salée, parce qu'on aurait pu faire un saucisson brioché, des choses comme ça. Mais peut-être que ce sera pour une version 2 de cette série, à voir si ça prend. Mais je voulais déjà partir sur des trucs sucrés. Et pour la garniture, on va faire quelque chose de très simple. Hein. Et avec une pâte briochée gonflée, je pense que ça peut être sympa. Après, il y a tout plein de tartes, je sais pas, je crois qu'il n'y a pas un gâteau qui s'appelle le chinois, avec de la crème pâtissière, des choses comme ça. On aurait pu faire des roulés à la cannelle. Il y a plein de choses à faire. Donc une fois que vous maîtrisez la pâte à brioche, sky is the limit, comme disent les Suisses. Et c'est là que je me dis, j'aurais pu attendre que la pâte gonfle pour mettre les fruits. Parce que là, banane et pomme, s'il y a des fruits qui vont noircir, c'est bien cela. Après, je me suis redit, parce que je me dis beaucoup de choses dans ma tête, de toute façon, à la cuisson, ça va devenir marron. Donc au pire, ça s'oxyde un petit peu. Est-ce que c'est grave? Je ne pense pas complètement. Et s'il y en a qui me disent, t'aurais pu la cuire comme ça, comme une pizza au four à pizza? Ouais, mais le chauffer juste pour ça, j'étais pas chaud, mais bon. Un petit peu de cannelle pour rester dans le cliché. Comme ça, si ça noircit, on verra encore moins. Et voilà, à pousser avec le reste. Et donc la dernière, ça va être la plus expérimentale. Dans ma tête, ça rend super bien, comme souvent. Et qu'est-ce qu'il nous fait avec le laminoir? Il va laminer. Hein. Donc là, le but, une pâte bien levée, c'est que je vais l'écraser là-dedans. Si elle passe, ça passe. C'est pas fait pour, mais ça passe. Donc je vais peut-être faire un deuxième petit passage. Normalement, il ne faut pas trop faire ça, mais je vais essayer de la sécher un petit peu en mettant un peu de farine pour vraiment pas qu'elle soit collante. Je vous dis pas encore ce que vous faites, vous suivez. De toute façon, je suis avec vous là quasiment, donc bon. Peut-être c'est pas une pâte qui est faite pour passer au laminoir. Clairement, j'aurais pu m'en douter. Mais je suis buté. Pas vraiment borné, mais buté. Si vous pensez que je sais ce que je fais, c'est faux. Une fois qu'on est là, qu'est-ce qu'il va nous faire? Tadam! Je voulais faire un croissant avec une pâte levée. Et vu que j'avais une pâte à brioche, je me suis dit, pourquoi pas faire d'une pierre deux coups? Bertin ou pas? Ce que je vais essayer, c'est de faire un feuilletage au laminoir avec une pâte à brioche. Peut-être que ça existe complètement. Parce que hier, j'avais vu dans Le Meilleur Pâtissier qu'il y en avait un qui avait essayé de faire une tarte, une galette des rois avec une pâte à croissant. Et on lui a dit, bah, ça existe depuis hyper longtemps, dans le métier, ça se fait. Ok, déjà le mec, super, il a pris cher. Et donc voilà, donc je ne vais pas dire que j'ai inventé ça. Et peut-être que s'il y a une raison que ça n'existe pas. Combien en mettre? De toute façon, on est là pour les expériences. Hop, j'espère que c'est pas trop fin. Je pense qu'on va vite s'en apercevoir. Hop, non. Je vais peut-être faire un premier coup, moi. Hop, voilà. Un premier tour. Ça a l'air presque d'avoir marché. Donc là, j'en rabats une moitié, l'autre moitié. On va faire dans l'autre sens.
Et comme ça 2-3 fois. Ah. Ah là là. Voilà, c'était le deuxième tour de trop déjà. Le premier a très bien marché, le deuxième beaucoup moins. Ah. J'aurais peut-être dû mettre au frigo entre 2 tours. Ce que je vais faire, je vais mettre ça là, replier un petit peu. De toute façon, c'est la 6e recette. Hein. Il ne fallait pas s'attendre à avoir quelque chose de parfait. Attendez, regardez, bougez pas. Je vais mettre ça au frais pour que le beurre redurcisse un petit peu. C'est dommage, le premier tour a très bien marché, j'ai voulu trop en faire. Voilà, et je laisse le bazar là parce qu'on attend que le reste pousse et que voilà, pas grand chose à faire de plus. Bon, déjà c'est plus ferme, ce qui paraît cohérent. Ben, on va continuer, peut-être avec un peu plus de farine. J'ai essayé genre bien une demi-heure, 3/4 d'heure. Temps d'étendre la machine, faire 2-3 trucs. Ouais, je pense que c'est limite. Peut-être fait un tour de trop. Dernier petit passage, on espère que ça marche. Et après, on va confectionner le tout. Je mets dans l'autre sens. Peut-être j'ai fait des tours de trop, je pense. Allez. Ouais. Il y a eu... Ça fait une petite fleur. Donc, petit truc, je pense que... Bon, là, la pâte, c'était pas forcément la bonne pour faire des croissants, des pâtes feuilletées au laminoir. Mais je pense qu'honnêtement, le laminoir, l'écart entre les rouleaux est beaucoup trop faible pour pouvoir faire une bonne pâte feuilletée. C'est tout. L'écart le plus grand est trop petit. Mais bon, on va quand même essayer. Là, j'ai incorporé pas mal de beurre. C'est peut-être pas une pâte feuilletée, mais au pire, ça fera une brioche en forme de croissant. Donc, comment ça marche? Est-ce que ça marche si je les fais comme ça, juste? Ici, c'est on essaye et on réfléchit après. Et là, c'était pas un triangle isocèle, c'était plutôt rectangle. Et ben là, on va l'isocéliser. Ça fera un énorme croissant. Sur un gros malentendu, si ça gonfle et que ça cuit, moi, ça me va. Et je vais les faire pousser avec le reste dans le four. Mais je les ai pas sucrés, ces croissants. Bon, je vais en faire un nature et je vais sucrer l'autre. Vous vous souvenez quand je vous ai dit qu'on pouvait faire des roulés à la cannelle, une cannelle bulée en suédois? Une fois, j'avais appris des phrases en suédois. Des vocabulaires et tout, et je me souviens comment on me demande poliment si je peux avoir un cannelle bulé, donc un roulé à la cannelle. Je m'en souviens encore, mais je ne sais pas si c'est très utile dans la vie de tous les jours. Au pire, si ça ne feuillette pas avec le beurre, ça feuillettera avec le sucre. Je serais bien de faire cuire ça bientôt. Allez, je mets ça avec le reste et on en reparle dans quelques temps, quand on pourra faire cuire tout ça. Après avoir attendu plusieurs heures, plusieurs choses sont plus ou moins prêtes. Ici, les bumbao briochés et ça. Je crois qu'il y a de la banane qui a rendu du jus. Je vais mettre les deux comme ça. Il y avait tout ça. On va dire que c'est à peu près bien gonflé. Les burgers, je trouve qu'ils ont des tailles correctes. Et la tarte qui n'a pas trop bougé, mais quand même. Les pommes n'ont pas tant noirci que ça. Franchement, ça va. Donc là, ça bout. Hop. Ça tient. Voilà. Et combien de temps, je ne sais pas. Mais je pense que ça ne peut pas trop surcuire, ça. On verra bien. Je vérifierai de temps en temps. Voilà, donc ça, c'est fermé, c'est bon. Gaufrier à côté. Voilà. Et on écrase au moins au début, en appuyant. Ce que j'ose espérer, c'est que ça l'étale un petit peu. Et là, sans fermer, que ça puisse gonfler, un petit peu comme une brioche normale. On va dire que ça ira. Et je laisse comme ça. Pareil, je ne sais pas si c'est cuit complètement. En tout cas, regardez, si on regarde juste un petit peu, on est plutôt pas mal. Et donc voici un peu tout cuit. Le petit problème que je vois tout de suite, c'est, je pense, au niveau du jaune d'œuf. Ici, j'aurais pu en mettre plus, on voit les traces de pinceau, là c'est un petit peu terne. Les bumbao que j'ai mis sous plastique pour pas qu'ils se sèchent trop, enfin, bumbao, on se comprend. Les croissants qui ont l'air pas si pire compte tenu des problèmes qu'on a eu. Les buns que j'ouvrirai ce soir, donc là je dégusterai pas. Les deux brioches et les gaufres. Je suis pas sûr que les gaufres ce soit le meilleur moyen de faire des brioches, parce que ça tasse, forcément, ça on s'en doutait. Le pignon rend la chose très bonne. Peu sucré. Ça avec de la confiture. Attendez. Ici, confiture classique, hibiscus mangue. Là, on parle. C'est bon, mais c'est pas aussi bon qu'une gaufre et pas aussi bon qu'une brioche. J'avais peu d'espoir. Et voilà. Allô? Pas du tout. Bonne fin de journée, au revoir. Je me dis que j'entendais quelque chose vibrer. Bref. J'ai éteint ou pas? Non, ça filme. Ça se mangera parce que c'est pas mauvais, mais ça vaut pas le coup. Voilà, c'est testé. Ici, la tarte, il n'y a pas de raison que ce soit mauvais. On imagine une brioche avec une tarte aux pommes. Moi, ce qui m'intéresse le plus de goûter, c'est vraiment
ces faux croissants. Mais d'abord, un Bumbao. Donc là, comme on les trouve de par chez moi, dans du plastique avec du papier sulfurisé ou autre en dessous. C'est hyper bon, c'est léger, c'est pas sec. On a le plaisir, on retrouve le Bumbao, version sucrée. Très bonne découverte. Petite chose juste par rapport à tout ça, voilà, vous savez faire une pâte levée, vous pouvez faire tout plein de choses différentes. Donc en gros, c'est ça la cuisine, c'est quoi 5 techniques de base. J'exagère peut-être un petit peu, je ne les ai pas comptées. Et après, on réutilise un petit peu de ci, un peu de ça. Une fois qu'on a une idée des proportions, des consistances, des temps, après le reste, on peut vite faire à l'œil certaines petites choses. C'est pas de la grande pâtisserie, c'est pas des macarons ou des choses comme ça où y aller à l'œil c'est plus compliqué. Quoique si on n'est pas difficile, ça va. Ici, qu'est-ce que ça donne? Il y a ce feuilletage. Et là, c'est un petit peu feuilleté. C'est pas un très bon croissant quand on attend un croissant. C'est pas une très bonne brioche parce que c'est pas non plus une brioche. C'est moins gras qu'un croissant, plus feuilleté qu'une brioche. On est sur un enfant bâtard qui est plutôt pas mal. Peut-être refaire genre une fausse pâte feuilletée pour mettre sur un fond de tarte ou quelque chose, mais quand même, ça me semble plutôt intéressant. Là, les petites brioches, regardez-moi comment qu'elles sont belles. Allez, je vais pas la goûter parce que j'ai déjà goûté pas mal, j'en ai une la semaine dernière, c'est sorti et tout. Pas sèche, bien moelleuse comme il faut, franchement bien. Pardon, mais il faut que je regoute. Je vais vous montrer l'intérieur. Allez, on n'est pas sur de l'excellent feuilletage. Voilà, vous êtes à peu près net. Mais ça feuillette un petit peu. Voilà, et regardez, l'aspect extérieur est quand même aussi joli. Je crois que j'ai de la confiture de Bumbao sur le coin de la lèvre. C'est pas le plus grave. En début de cette vidéo, je savais que ça marcherait globalement, mais il y a des choses qui marchent très très bien. Franchement, le croissant, c'est hyper intéressant, mais la découverte, c'est vraiment le Bumbao brioche, le Bum brioche, brioche bao. Je sais pas, il faudrait que je retrouve étymologiquement. Qu'est-ce que ça veut dire bum et bao? Il y en a un qui veut dire souvent brioche et l'autre bao, je sais pas. Enfin bref. Comme Bumbo. Je crois que c'est bum. Bref, brioche bao peut-être, je sais pas. Toujours est-il que ça, super bon. En plus, ça cuit plus vite à la vapeur. Très bonne découverte. La tarte, c'est bien. Donc voilà. Là, c'était vraiment histoire de dire, vous avez une technique qui marche, et ben, c'est comme la confiture et le savoir, tout ça. Bon, on n'en a plus en étal. Et ben, avec une technique, on peut faire quand même pas mal de choses avec une pâte à brioche. Tous les liens sont dans la description pour avoir les quantités. Ben, moi, je vous dis merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt.